Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Moi, c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aborde l'hyperthyroïdie, sa définition conventionnelle et sa traduction émotionnelle, les affirmations positives et la diététique chinoise. L'hyperthyroïdie est un déséquilibre plutôt féminin et elle est plus fréquente entre 20 et 40 ans, même si on peut la diagnostiquer à tout âge. Elle peut être à l'origine d'une maladie auto-immune, d'un goitre ou d'un cancer, et la cause est toujours recherchée par un dosage sanguin des hormones, mais aussi par un test d'absorption d'iode radioactive dans la thyroïde. Dans certains cas, les causes peuvent être médicamenteuses et la grossesse peut aussi déclencher une thyrotoxicose gestationnelle transitoire, tout comme l'accouchement. Quand on parle des troubles de la thyroïde, il est important de mentionner les goitrogènes, substances naturelles présentes dans certains aliments comme les crucifères tels que le chou et le brocoli. Ils peuvent interférer avec le fonctionnement de la glande thyroïde par la captation de l'iode par la glande thyroïde, une étape cruciale pour la production des hormones thyroïdiennes. Les goitrogènes sont thermolabiles, c'est-à-dire que leur concentration diminue de manière considérable lorsqu'ils sont cuits. La cuisson, surtout à la vapeur ou par ébullition, réduit leur potentiel à interférer avec la thyroïde. La traduction émotionnelle de l'hyperthyroïdie selon Jacques Martel dans son livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Vous vivez une grande déception de ne pouvoir accomplir ce que vous voulez réellement ou exprimer ce que vous avez à dire, parce que vous répondez aux attentes des autres plutôt qu'aux vôtres. Vous vous sentez dépassé par les événements. Vous accumulez les non-dits et vous écrasez votre propre personnalité. Vous vous sentez obligé de répondre aux attentes des autres. Par conséquent, vous vivez de la rancune, de la frustration et de la haine envers tout ce qui ne correspond pas réellement à vos attentes. Vous en venez à ne garder votre attention que sur des choses négatives. Vous pouvez aussi toujours écouter les conseils des autres sans vous écouter intérieurement. Vous vous bâtissez une prison dont vous avez de la difficulté à vous départir car vous repoussez ce qui pourrait vous aider. Vous vous sentez impuissant à changer des choses dans votre vie. De plus, vous vous donnez des échéances très courtes dans les choses à faire, ce qui vous demande de toujours vous dépêcher afin de terminer à temps les projets en cours. Il faut toujours faire plus vite. Vous devez bâcler les choses au plus vite, surtout en affaires, et cela vous amène à vivre un grand stress. Vous avez l'impression que les choses sont très fugaces, qu'elles disparaissent très rapidement et que vous n'avez pas vraiment le temps d'en profiter. Comme quand les enfants grandissent trop vite ou que vous vous faites trop de soucis pour eux. Vous avez d'innombrables désirs non assouvis. Quand votre thyroïde est hyperactive, vous avez souvent de la difficulté avec le temps et avec le fait d'être en retard. Vous regardez si le fait de mettre tant d'attention sur certaines choses en particulier vous permet de mettre de côté certaines responsabilités. Vous devenez un peu comme un enfant qui vit de naïveté et d'insouciance, espérant que les autres vont s'occuper des choses dont vous ne voulez pas être responsable. Alors, votre corps vous donne un message. Vous avez perdu contact avec votre moi profond. Vous préférez rester à la surface des choses, de vos émotions, plutôt qu'aller en profondeur et risquer de faire des découvertes inattendues. Les affirmations positives. Je réalise mon pouvoir. Je décide et je crée mes actions selon mon discernement intérieur. Je suis co-créateur de ma vie. D'un point de vue de la naturopathie chinoise, les aliments froids et épicés sont à éviter, tels que les piments, l'ail ou le gingembre, ainsi que les produits laitiers, les farines ultra raffinées, le café et l'alcool. Les plats tout prêts sont ultra transformés et trop riches en sucre, avec très souvent du sucre caché sous forme d'appellations comme le dextrose, etc. Il est primordial d'éviter ou de réduire de manière drastique la consommation de viande et de charcuterie, le blanc d'œuf battu. À privilégier, prendre le temps de cuisiner. L'acte culinaire et thérapeutique est nécessaire, surtout quand le cœur est atteint, car le rythme et les rituels apaisent le chêne, l'esprit. Utiliser les mains, en particulier les paumes, où se situent les méridiens du cœur et maître-cœur est essentiel. Mode de vie régulier, repas pris à des heures régulières. Le foie a besoin de cela pour bien fonctionner, il aime l'ordre.
Les aliments recommandés. Les aliments fermentés comme le kimchi. Alors, le kimchi est un plat traditionnel coréen à base de légumes fermentés, principalement du chou chinois, assaisonné de piments et d'autres épices, offrant un goût unique et de nombreux bienfaits pour la santé. Je mets sous cette vidéo le lien de la recette du kimchi. Ou les pickles, qui sont des petits légumes marinés au vinaigre avec du sucre. Là aussi, je mets le lien de la recette sous cette vidéo. Aide à la digestion en soutenant le microbiote. Les fruits, le kumquat, cru ou en infusion, le kaki, le litchi, carambole, poire, grenade, orange, mandarine, pruneau. Les légumes racines, surtout sous forme de potage et soupe, et aussi en salade tiède, en particulier l'hiver. Carottes, panais, radis, betteraves, pommes de terre, navets, céleri rave, salsifis, topinambour, branches de céleri. Cuisiner avec des algues devient une vraie habitude. Le wakame, le kombu. Céréales, millet et quinoa, haricots noirs en ragoût avec des légumes racines, les herbes aromatiques, les champignons noirs, oreilles de Judas, shiitake et pleurotes. Boire en dehors des repas. Pour un sommeil plus harmonieux, on recommande de boire un bouillon ou une tisane de légumes entre 17h et 19h, de manger des légumes et légumineuses le soir et d'éviter les protéines animales. 1 heure avant de se coucher, il est conseillé d'éteindre les écrans et de râper une pomme en la mangeant 1 cuillère par minute. Oui, oui, 1 fois par minute. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner au canal si cela n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Vous pouvez laisser un commentaire, partager vos impressions ou poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouvez aussi tous les liens utiles en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous.